Les détenus m'ont dit qu'ils sentent qu'ils sont entreposés. C'est un peu controversé de dire mais pourquoi que ces gens-là ont le droit de vote? Pourquoi qu'ils ne perdent pas ce droit de vote-là à cause des crimes qui ont été commis? Le concept de prison, de milieu carcéral, c'est de mettre les gens là parce qu'ils sont punis, mais éventuellement, le but, c'est qu'ils sortent. Ils vont purger leur peine et ensuite envisager une vie plus saine. Salut Cornwall, salut le monde. Alors que le Parti conservateur du Canada plaide pour plus de répression du crime, à la façon des États-Unis, 86% des Canadiens se disent toujours concernés par les droits de la personne et leur avantage social et démocratique. Qu'en est-il des conditions de détention dans les prisons canadiennes? Essayons de comprendre pourquoi ces conditions sont cruciales à la réhabilitation des détenus. Nous sommes On a le choix, nous sommes un multimédia qui veut laisser la place au réel pour vous offrir une information juste, pertinente et équitable. Vous pouvez visionner nos reportages sur cette chaîne YouTube, vous abonner pour nous soutenir et vous pouvez aussi obtenir un complément d'information à chacun de nos reportages en vous abonnant à notre infolettre sur notre site onalechoix.com. Vous avez le droit de rentrer dans ces institutions. Et non seulement vous avez ce droit-là de rentrer là, vous devriez le faire. Ça fait partie de vos devoirs en tant que sénateur et sénatrice de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces institutions. And one of the things that our members have told us is that they have no idea how to navigate the system. The criminal justice system is not transparent at all. There's a lot of shame associated with having an incarcerated family member, and people need to have a safe place to talk about it. Je travaille avec la sénatrice Kim Pate, qui, elle, a passé toute sa carrière justement à travailler pour l'amélioration des conditions dans les prisons. Et donc, c'est elle qui fait de l'éducation avec tous les sénateurs. Je suis rentrée à Collins Bay pour comprendre. C'est une des prisons qui est en Ontario, qui est la plus proche d'Ottawa. Donc, pour moi, c'était un bon début pour commencer à bâtir une relation là. J'ai aussi rencontré un ancien prisonnier, une ancienne personne incarcérée, Rick Sauvé. Alors, c'est lui qui a mené le combat pour amener le droit de vote aux gens, aux personnes incarcérées. Il a réalisé que tous les adultes canadiens au pays ont le droit de vote. Et donc, ça l'incluait, lui. My son, as an older teenager, became involved with a group of people that were not the best friends, and it led him into a series of property crimes, and he had a few charges against him and continued on for a couple of years, and then finally he ended up being incarcerated. Any family can end up having a loved one who's incarcerated. It can happen to any family. And the group that I represent, Mothers Offering Mutual Support, MOMS, our families are all families who never expected to have an incarcerated loved one. On a décidé d'envoyer un sondage à plusieurs institutions à travers le pays et on a aussi décidé de faire une tournée, visiter 9 différentes institutions. Et on a réalisé qu'ils n'ont pas accès à l'Internet. Donc, ça c'est clair, ça fait partie du contexte en milieu carcéral. Toute information, toute éducation doit se faire par le biais de livres, de pamphlets, de journaux. Ça limite beaucoup l'accès à l'information pour bien être informé avant de voter. On s'intéresse à ce droit de vote parce que
On veut continuer à avoir un lien avec la vie à l'extérieur. Dans une logique de réhabilitation, quelles sont vos recommandations? Donc, vous avez rédigé un rapport, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Nos recommandations vont vraiment se centrer sur comment augmenter l'accès à l'information, comment amener les informations soit en papier, soit en téléchargeant des ordinateurs avec des informations pour que les gens puissent voter, non pas seulement basées sur les annonces qu'ils voient à la télévision, mais par des informations directement envoyées, données par les partis politiques. All those issues that inmates can have, mental health, physical health related to the lack of nutritional things, etc., have an impact, of course, after. So let's talk about after. So what are the challenges? If you're in a remand center or a provincial facility, there is not a lot of reintegration planning for you. If you have family support, then that's a huge thing. For people that don't have family support, they're often just released into the community with very little supports. Now, organizations such as the John Howard Society help a lot. They can help somebody on release find housing. And of course, it's very difficult to find housing in this market. I mean, people, ordinary, non-incarcerated people have trouble finding housing, so you can imagine it's very difficult. If you are in a facility, federal facility, on the other hand, you do have a lot of planning because, first of all, your parole officer helps you with your parole application, and you have to have, in order for your parole to be approved, you have to have a plan. And so your plan is, what are you going to do on the outside? Are you going to be looking for work? Are you going to be going to school? C'est un peu controversé de dire mais pourquoi que ces gens-là ont le droit de vote? Pourquoi qu'ils ne perdent pas ce droit de vote-là à cause des crimes qui ont été commis? Mais le concept de prison, de milieu carcéral, c'est de mettre les gens là parce qu'ils sont punis, mais éventuellement, le but, c'est qu'ils sortent, qu'ils vont purger leur peine et ensuite envisager une vie plus saine. Ils veulent aussi travailler à l'intérieur des prisons. Alors, il y a toutes sortes de postes qui pourraient être disponibles et ils sont payés pour ça, mais ils sont payés à un taux qui n'a pas été révisé dans des décennies. Donc, ça aussi, ils veulent travailler, ils veulent faire de quoi. C'est ça qui manque, cette motivation de travailler, de trouver des postes, même à l'intérieur des prisons. Et donc, je vais continuer à m'entretenir avec eux, non seulement avec eux, mais avec le personnel aussi, parce que il y a une fragilité aussi au niveau des conditions de travail du personnel. Ce ne sont pas des contextes faciles. First of all, when someone's incarcerated, they're concerned about their safety because there often is violence and or extortion that occurs inside jails, provincial and federal. If you have physical health problems, that's another whole thing because it's very difficult to find consistent help, and it's often very difficult for the family doctor or even a specialist to connect with the prison's health systems. People who have had substance abuse issues, although they haven't been using while they were incarcerated, at the same time, the temptation there when they come out is always there. So many of them do need to get substance abuse help once they leave because a relapse can cause them to go back to prison very quickly.
The other thing is the job market. Now again, organizations like John Howard, Elizabeth Fry Society can help with the job search. They can and they do. But again, it's a tough job market. And for a good number of jobs, the criminal record must be disclosed. And as soon as the criminal record is disclosed, many organizations will just not consider that person anymore. Once you get to a provincial jail, there may be some opportunities for programming, but not a lot. Now, programming might mean such things as anger management courses, different kinds of pro-social courses, learning how to live pro-socially in society, that kind of thing, learning how to stay away from criminal involvement. Être connecté quand même à sa famille, à sa communauté et connecté à un potentiel à l'extérieur du milieu carcéral. Ils veulent des programmes, ils veulent avoir une certaine éducation pour comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont travailler à l'extérieur. Donc, l'accès à l'information, c'est super important. Chaque fois qu'il y a une élection, ils doivent s'inscrire. Et ils doivent s'inscrire avec une adresse. Quelle adresse? L'adresse où ils vivaient avant d'être en prison, l'adresse d'un membre de leur famille, mais jamais l'adresse de l'institution. S'ils pouvaient voter dans une circonscription, donc là, les candidats de cette circonscription se diraient « Oh, on a peut-être 2000 votes à aller chercher, donc peut-être qu'on devrait aller à l'intérieur de la prison faire une campagne, s'informer sur les conditions dans les prisons. » 3 to a cell, and I mean, we're talking about a very small cell here. There's basically the bunks, a toilet, a sink, and that's it. And if there's lockdown, that means that they may not get out of their cells for an extended period of time. Lockdown means no showers, no phone contact, no contact either with families or with their lawyers, no outside time. They're basically stuck in their cells for extended periods. There's a lot of inmate-on-inmate violence. That stress level affects their mental health. And many people come out of prison with some form of PTSD. They have a lot of difficulty even performing daily tasks once they get out. For example, some members have told us about their families their family members find it difficult to sleep in a bed. They might sleep on the floor. They can't sleep in a room unless it's locked and closed. There's that fear factor. They end up with depression, they end up with lack of focus, lack of ability to attend to just everyday tasks. And those are some of the things that really prevent reintegration. A lot of the reasons that people end up in prison to begin with are mental health issues, which end up with substance abuse, which subsequently can end up with criminality. And unfortunately, there are not enough mental health resources available in our communities for all of these people that need them. Les détenus m'ont dit qu'ils sentent qu'ils sont entreposés, qu'ils n'ont pas suffisamment accès à des programmes, justement pour planifier, soit aller chercher du bagage pour pouvoir trouver un travail, pour apprendre certaines choses, pour se reprendre en main, pour comprendre comment ils vont réintégrer. Donc, ce fait d'être entreposé et oublié, ça crée vraiment un milieu où c'est difficile d'envisager une vie plus saine. Et donc, ils sont vulnérables à toutes sortes de choses négatives qui pourraient les garder en milieu carcéral. Et donc,
Ce sont leurs familles qui souffrent, les communautés d'où ils viennent qui souffrent. What everyone needs to understand is that the better conditions that exist in prisons, the better resources are given to people while they're in prison, the better they're going to be able to reintegrate into society. If we have people coming out of prison that have the resources to get jobs, build their families, build a life for themselves, and contribute to the society, this is going to make society much safer.